Bonjour à tous, c'est Katniss pour une nouvelle partie commentée de StarCraft 2. Donc cette fois-ci un PVT se déroulant sur Ohana où on va retrouver notre ami News qui pour le coup a spawné en haut à gauche de la map en Protoss rouge et qui pour le coup va être opposé à Eternal Shade qui a spawné en bas à droite de la map en Terran bleu. La map Ohana qui je le rappelle est une map à 2 points de spawn, hein. Ce qui signifie que si vous êtes en bas à droite de la map, votre adversaire est nécessairement en haut à gauche de la map. Ohana en fait qui est une map relativement petite. Si vous y réfléchissez bien, il n'y a pas 36 expand à prendre sur la map. C'est probablement une des maps les plus, les plus petites de la saison actuelle du ladder. Néanmoins, j'ai cru comprendre d'après les retours que j'en ai eu que c'est une map qui en fait est beaucoup appréciée par les joueurs. Peut-être justement en raison de sa taille, hein. Il faut savoir que dernièrement Blizzard optimisait vraiment les maps de type macro, ce qui donnait généralement lieu à des maps assez volumineuses, assez grandes, j'ai envie de dire. Donc ma foi, pourquoi pas. News qui est spawné après son premier pylône, hein. Donc voilà, ce qui va lui permettre d'arriver pile poil à temps pour faire un petit peu de harass, pour chahuter du côté du terrain, j'ai envie de dire. Et voilà, la prop qui va commencer son petit travail de casse-couille. Eternal Shade qui est en bon terrain, ayant l'habitude de ce genre de manip. Ah, ne lui adjoua pas un, mais deux VCS carrément. Il y en a peut-être un, oui voilà, il y en a un qui va, il y en a un qui a la flemme de suivre et qui va donc retourner à son travail au champ de minerai. Ce serait contre-productif de mettre plus d'un VCS aucune preuve. D'accord, ok. Donc là on a la guette du côté de News, un gaz qui est pris, donc pas de Nexus First. Une Rax du côté d'Eternal Shade, plus un gaz, ce qui signifie qu'on va tecker. Toc toc, la petite prop de News en mode patrol, hein, qui va se balader bien tranquillement. A noter que du côté d'Eternal Shade on n'a pas encore envoyé de prop pour scouter, peut-être ce VCS qui est en train de se branler la nouille. Non, lui va fermer avec un dépôt, condamnant donc la prop de News, qui vraisemblablement va se faire fumer. News qui en fait, très, très intelligemment, hein, attaque la prop, je veux dire, quitte à... Quand vous êtes Protoss, hein, ou même Terran ou Zerg, si vous faites enfermer votre probe scouteuse chez votre adversaire, autant en profiter pour faire un petit peu de dégâts, hein, ou pour faire chier, par exemple, en Zerg ou en Protoss, piquer un gaz. Tiens, là pour le coup, j'ai envie de dire que News aurait pu bénéficier de tirer un gaz à Eternal Shade. Eternal Shade qui pour le coup prend ce deuxième gaz relativement tôt, hein, ce qui quand même est révélateur d'une stratégie très agressive, peut-être un opening Banshee. C'est ce à quoi ça me fait penser. News qui pour le coup est en train de chrono-booster un Stalker et son Cyber. Le Stalker qui va aller scouter très rapidement et qui a également pris News qui a également pris son deuxième gaz, pardon. Donc on a Facto du côté d'Eternal Shade, donc deux gaz, ça confirme l'idée, pendant que ce deuxième gaz a 5 VCS à l'intérieur, ça encore c'est pas quelque chose de très cost efficient. Je rappelle qu'un gaz pleinement rentabilisé c'est un gaz avec 3 VCS. Si vous passez comme moi à 42 drones suite à un rally point foireux sur un gaz, je peux vous assurer que vous allez perdre de la thune et pas qu'un petit peu. Voilà, hop, donc le petit Stalker. Là pour le coup je me demande si Eternal Shade n'a pas fait sa facto un petit peu trop près de Sarax. Vous me direz il avait pris un gaz en début de partie, donc je veux dire News peut supposer à juste titre qu'il va y avoir au minimum une facto. Pendant qu'on a un Laptech sur... D'accord, donc visiblement on va partir sur du tank, ou peut-être du Hélion Flamme Bleue, à voir. On a 2 guettes rajoutées chez... Donc, alors la question c'est... Voilà, donc la question, que voit News? Donc News a vu l'Arax et le bunker, donc pour l'instant, pas... Il a pas vu l'usine ni le Laptech, hein. Ce serait peut-être pas mal d'y retourner, je veux dire, c'est une bonne chose d'avoir envoyé ce Stalker, donc je veux dire, un Stalker c'est quand même une unité avec 160 points de vie virtuellement si on inclut le bouclier, donc c'est une unité que vous pouvez vous permettre de faire monter tout en haut de la choc, hein, ne serait-ce que pour scouter tous les bâtiments qui se trouvent à proximité. Voilà, donc très, très bonne chose de News. News qui pour le coup a scouté la facto et la baraque. Le bunker, même un deuxième bunker de la part d'Eternal Shade. Eternal Shade qui a l'air d'après moi, de se diriger sur un push all-in relativement agressif qui va probablement reposer sur, sur les tanks siégés. Une sorte de 1-1-1 s'il rajoute le spatioport et je pense qu'il va probablement pas tarder à le faire. Voilà, le spatioport qui
qui est posé de la part d'Eternal Shade. Donc une bonne chose de la part de News qui a mis son Stalker en mode patrol, il veut l'info, il veut voir le push partir. News qui en fait en réaction, je l'ai pas mentionné, mais en réaction à ce qu'il a scouté a posé B2. Ça peut paraître paradoxal quand on sait que son adversaire Terran va probablement partir sur un push all-in agressif sur une base, mais en fait ça l'est pas du tout. Hein. Il faut savoir que la meilleure réponse que en Protoss un all-in Terran, un all-in comprenant du gaz, hein, j'entends, pas un all-in 2 racks ou 3 racks, c'est tout simplement de poser B2 le plus rapidement possible. Quand vous y réfléchissez, en fait, c'est d'une logique limite absurde. Tout simplement, plus vous posez B2 tôt, plus vous pouvez la rentabiliser, emmagasiner de la thune. Et la thune, ça vous permet de popper des unités, des gates supplémentaires et de la tech. Et toute cette tech et ces unités supplémentaires, c'est ce qui va vous aider en fait à défaire le all-in Terran. All-in Terran qui pour le coup m'a l'air un petit peu trop gourmand. Autant ce deuxième bunker je pouvais concevoir que Eternal Shade ait peur d'une agression très rapide de la part du Protoss pouvant le finir avant qu'il ait une masse critique d'unités. Mais là il faut bien voir qu'il y a deux baraques supplémentaires, c'est beaucoup. Hein. Ouais, en plus il pop un réacteur. Deuxième réacteur. Eternal Shade qui est vraiment très gourmand pour le coup. Ah, par contre, ce que j'aime beaucoup chez Eternal Shade, c'est qu'il est en train de popper un Raven. Probablement pour le drone de défense rapproché. Donc ça confirme encore l'idée que je me faisais d'un all-in Terran. Hein. Là c'est une quasi-certitude. D'ailleurs en parlant de certitude, News qui va envoyer un observateur pour confirmer ce qu'il sait probablement déjà, à savoir qu'il va probablement pas tarder à se manger un push relativement vicelard. Son Stalker qui est retourné à la Xel'Naga. Voilà, une probe à la deuxième Xel'Naga. Donc très bon map control de la part de News. Hein. News qui vraisemblablement a popé une forge, il a probablement recherché le plus sain de défense, qui lui sera vraiment très utile contre les tanks. Hein. Je rappelle qu'il a vu une facto, et que passer 9 minutes de game, ça ne peut plus être un drop Hélion. Un drop Hélion de la part du Terran serait déjà arrivé dans ce timing là. Donc c'est nécessairement qu'il va se prendre des tanks, visiblement. Ou alors une Banshee, mais encore une fois une Banshee serait arrivée. Serait déjà arrivé dans sa base. J'y reviens, mais vraiment, Eternal Shade qui pour le coup a fait une erreur d'après moi. Il a popé beaucoup trop de bâtiments de production. Vous pouvez voir qu'il a pas de thunes là. Hein. Franchement, il a beaucoup trop de gaz et pas assez de minerais. C'est dû au fait qu'il a créé trop de bâtiments de production par rapport à ce qu'il peut se permettre de construire sur B1. Là, il faut voir qu'avec tout ce qu'il a construit comme bâtiment, ça normalement c'est ce que vous alimentez sur une B2 en Terran, pas sur une B1. News qui s'il est réactif va peut-être pouvoir sauver sa probe. Donc là, à noter que News voit Eternal Shade sortir. Donc, d'après moi, là, la meilleure chose que pourrait faire News, et j'espère sincèrement que c'est ce qu'il va faire, c'est aller au devant de cette armée. Lorsque vous prenez un all-in Terran reposant en grande partie sur les tanks siégés, ce que vous devez faire en Protoss, c'est aller au devant de l'armée et le forcer à siéger le plus loin possible de votre B2. Mais je vais y revenir. News qui sort, voilà. Et alors là, Eternal Shade qui a fait une énorme erreur, c'est qu'il a avancé son armée de façon un petit peu trop audacieuse, d'après moi, sans envoyer par exemple 1 ou 2 marines pour scouter la position en amont. Résultat, il va se faire mais complètement reboot par News. Alors certes, vous me direz, News va peut-être paumer, non, il va même sauver ses 3 stalkers. News a paumé tous ses immos, mais franchement, il s'en fout. Hein. News, il est sur 5 gates, il a son plus 1 de défense qui va finir, il a mass stalker, et en face, vous avez quoi? En face, vous avez quelques marines, avec certes 2 medivac, certes un drone de défense rapproché, mais le drone de défense rapproché, à terme, il va se détruire. Et surtout, les marines, ils n'ont aucun upgrade. Ils sont 45 points de vie, donc pas de boubou, pas de steam pack, pas de plus 1 d'attaque, rien. Alors que du côté de News, on a des stalkers qui, avec du kiting, vont out-micro ces marines, et surtout, on a un colosse qui va sortir. Qui est déjà sorti, non, qui va sortir et qui va vraiment renverser la game. En parlant du colosse, j'ai oublié de le mentionner, mais je précise que, News n'a pas recherché la thermolance, mais je vais y revenir. Voilà, Eternal Shade qui tente un assez bon move d'après moi. Hein. Il sait qu'il est en retard parce que là, il doit faire du dégât et il tente de dropper. Malheureusement, les stalkers de News qui sont aux aguets et qui vont peut-être même, non, ils arriveront pas à s'affranchir du Raven, mais néanmoins ils auront prémuni en fait le drop d'Eternal Shade. News qui kiffe vraiment les stalkers, mais pour le coup dans cette game ça lui est extrêmement favorable vu qu'il a tout à gagner à faire mass stalker contre la composition d'Eternal Shade. Hein. Eternal Shade qui est dans une situation plus que précaire puisque je rappelle qu'il n'a pas posé sa B2. Hein. Clairement avec le build qu'il a fait, à savoir ce qui était limite un all-in sur B1, d'ailleurs pour le coup je pense vraiment qu'il aurait dû prendre des VCS, il avait vraiment l'obligation de faire du dégât et il n'en a pas fait, il a perdu ses tanks, les tanks qui étaient vraiment
la clé de voûte, j'ai envie de dire, de son push, hein, vu que c'est en fait ce qui protégeait ses marines sans amélioration de toute contre-attaque des unités de News. Et malheureusement, il n'a pas pris le temps d'asseoir, Eternal Chain n'a pas pris le temps d'asseoir sa position devant la B2, en siégeant un petit peu avant d'arriver, en prenant le scout, l'information, j'ai envie de dire, en envoyant des marines, et malheureusement, ça lui a été plus que défavorable, vu il s'est fait shooter ses tanks très rapidement, pendant que le petit marine qui voulait peut-être savoir si News était sur B3 s'est fait dégommer. News qui va aller chercher l'information, et les tanks d'Eternal Shade qui malheureusement ne sont pas siégés. Ça pourrait être un bon move de rester ici pour empêcher en fait News d'avancer, pendant qu'Eternal Shade tente maladroitement, mais pas trop tard, j'ai envie de dire, de combler son retard économiquement, hein, j'ai envie de dire. Donc peut-être que là la meilleure chose, enfin c'est une bonne position qu'occupe Eternal Shade, mais News pourrait contourner en passant par exemple par ici, ou encore par là. Je pense que la meilleure chose qu'Eternal Shade aurait à faire là, c'est vraiment profiter de la tech qu'il a débloquée, à savoir les tanks en mode siège, et backer ici, quoi. Je veux dire, les tanks ont 13 de portée, et je rappelle que News n'a pas recherché la thermolance. Et je reviens à la raison pour laquelle il ne l'a pas fait, c'est tout simplement parce que quand il avait besoin de Colosse, c'était au moment du push du terrain, et il a probablement pensé, à juste titre d'ailleurs, qu'il n'aurait pas le temps de... Excusez-moi, qu'il n'aurait pas le temps de rechercher la thermolance, donc c'était très bien vu de sa part. Eternal Shade qui tente un push, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Peut-être qu'il a lui-même remarqué que les colosses n'ont pas la thermolance, mais bon, c'est peut-être la raison, c'est probablement la raison pour laquelle News back, hein. Mais News qui va bientôt avoir son 3ème colosse, l'amélioration charge qui va se finir, et dès lors, après avoir warpé un petit warp de entre 5 et 10 élotes, je peux vous assurer que la fight sera pas la même, hein. Et enfin, je suis même étonné, enfin, je trouve News un petit peu frileux là sur cette prise de fight, hein. Il a vraiment un avantage considérable sur la game, mais j'ai envie de dire, bon, il joue safe, il sécurise, il va probablement attendre son, comment dire, son 3ème colosse, voilà, et je pense qu'il va go, hein. Là je veux dire, il vient de lancer son +2 d'attaque, +2 de défense, il a vraiment l'avantage en termes d'up, et Eternal Shade qui est encore une fois un petit peu trop audacieux, hein. C'est dommage parce que en prenant position sur sa B2, il aurait peut-être été possible au joueur de se refaire. Mais là malheureusement, ouais, voilà, Eternal Shade qui va probablement devoir concéder le GG, je veux dire. C'est quand vous partez de façon si agressive en terrain et que vous n'arrivez pas à faire suffisamment de dégâts, j'en profite pour attirer votre attention sur comment dire, sur cette animation absolument magnifique. C'est quand même beau un marine qui crame, hein. On parle souvent du split et de la micro-marine, ouais c'est joli à regarder, mais un marine qui crame, enfin, je veux dire, c'est quand même un beau barbac, hein. Même les tanks, hein, vous regardez cette animation, regardez, c'est quoi? C'est un canon qui est en train de voler, je crois. Ah, vraiment, j'avais jamais prêté attention, mais Blizzard fait vraiment du bon boulot en termes d'animation. La palme de l'animation, d'ailleurs, j'en profite, revenons au colosse, hein. Pour ceux qui, comme moi, ont déjà éprouvé le plaisir d'exploser un colosse et de voir une des pattes de ce géant d'acier voler à une dizaine de mètres sur le côté, c'est tout simplement jouissif, hein, je dois dire. Bon, bref, trêve d'ineptie, on va revenir sur les games. Donc, ma foi, une game assez sympatoche dans le sens où elle a révélé, en fait, les faiblesses et forces du push. Bon, je vais pas appeler ça un 1-1-1 parce que clairement ce qu'a fait Eternal Chain n'était pas un 1-1-1, hein. Un 1-1-1 suppose une Rax, une Facto et une Spatioport. Ce sont comment dire, la complémentarité de ces trois bâtiments qui ont donné le nom au build, j'ai envie de dire. Donc là, Eternal Shade qui d'après moi a fait 2 erreurs dans cette game. Première erreur, qui en soi ne lui a pas coûté la game, mais l'a quand même handicapé un minimum, il a créé beaucoup trop de bâtiments de production. Je veux dire, une deuxième Rax, pourquoi pas. À la rigueur, 2 Rax sur réacteur, ça faisait beaucoup, mais j'ai envie de dire, le terrain allait mule, beaucoup de VCS, donc ouais, pourquoi pas, à la rigueur. Mais là, on peut voir 4 Rax, dont 3 sont sur réacteur. Je peux vous assurer que c'est beaucoup trop. Vous pouvez pas tenir une production de ce genre, surtout avec, surtout avec une Facto qui fait des tanks derrière, sur une B1 terrain. Hein. B1 dont je rappelle que 2 gaz sont minés. Hein. Donc pour moi, d'ailleurs, j'en profite pour faire remarquer que je pense que Eternal Shade a fait une erreur en prenant son 2ème gaz, surtout en le prenant aussitôt dans la partie. Je veux dire, ça lui aurait été utile s'il était parti sur Banshee Cloaké. Banshee Cloak en fait qui transite très très bien sur un 1-1-1, hein. Sachant que dans ces cas-là, la Banshee sert à harasser la ligne de minerai, gênant l'économie et la tech du Protoss, et préparant le terrain pour le push terrain qui lui en général arrive 2-3 minutes plus tard.
Bref. Voilà, mais le problème c'est qu'en fait Eternal Chain n'a pas attaqué sur Banshee, il a attaqué sur Corbeau. Et Corbeau, je pense vraiment qu'un seul gaz pris rapidement lui aurait suffi, hein. Je veux dire, son gaz, à part le Corbeau, il ne lui a servi que pour taker sur tank en mode siège et débloquer l'up. Siège précisément. Alors pour ma part je ne joue pas Terran, donc je suis pas au courant de... Je connais pas le build optimisé à fond, mais je pense que ça doit pouvoir tourner sur un gaz, et s'il y a besoin de gaz, je pense que c'est uniquement pendant un court moment, hein. Là clairement pour moi ça fait... Ah, je vous prie, excusez. Ça fait belle lurette qu'il aurait pu arrêter de miner sur ce deuxième gaz, hein. Vous pouvez voir qu'il est à 1147 de minerai, sachant qu'il n'a pas fait la moindre amélioration dans cette game, hormis le mode siège encore une fois. Donc ça c'était la première erreur, beaucoup trop de bâtiments de production. Deuxième erreur, et qui cette fois-ci d'après moi lui a vraiment coûté la game, il s'est avancé de façon... je me répète, hein, mais je pense que ça synthétise vraiment très bien le fond de ma pensée. Il s'est avancé de façon trop impétueuse, trop audacieuse. Je veux dire, quand vous faites un 1-1-1, c'est toujours bien d'envoyer ne serait-ce que 2 ou 3 marines en amont pour checker que fait votre adversaire, ou alors scanner. Si vous voulez pas envoyer de troupes, faites un scan, ne serait-ce que pour savoir où se situe votre adversaire. Si vous voyez qu'il est proche de la B2, commencez par positionner vos tanks par exemple ici, voilà, pour vous permettre d'installer le terrain. Je veux dire, certes vous êtes sur B1, vous êtes sur une stratégie proche du all-in, vous devez faire du dégât, mais c'est pas pour ça que vous devez arriver en fanfare façon le débarquement et directement positionner vos sièges dans la B2. Non, c'est pas comme ça que ça marche, hein. Je veux dire, quand vous faites un push, surtout un push qui repose complètement sur vos tanks, mais prenez votre temps, prenez 2-3 minutes pour vous installer. Je veux dire, certes le proto c'est sur B2, des dégâts vous allez en faire, vous devez attaquer rapidement, mais si vous paumez vos sièges dès à peine arrivés, ça sert absolument à rien, voilà. Donc il faut, j'ai envie de dire, il faut savoir garder non, sans chaud, tête froide. Oui, garder la tête froide. Voilà, merci. Il faut savoir garder la tête froide. Bon, évidemment, je pense que News, pour le coup, a assez bien joué le coup en sortant, même si d'après moi, il aurait dû sortir encore plus tôt, hein, je pense, hein. Donc, j'ai été coupé tout à l'heure dans mon élan, mais je le répéterai, quand vous êtes Protoss et que vous avez scouté, que vous allez vous prendre un all-in type 1-1-1, tout comme un Zerg qui se prend un 7-gate robot, le plus important, c'est de tout faire pour prendre la première fight le plus loin possible de votre B2. Et pourquoi ? Eh bien précisément parce que vous êtes sur B2. Là je le répète, mais en début de partie, News a très finement joué le coup en prenant une B2 rapide. Et B2 rapide, ça signifie qu'il a une base supplémentaire comparé au Terran qui à ce moment-là de la game n'était que sur B1. Ça signifie que sur le long terme, vous aurez forcément plus d'unités, plus d'améliorations que votre opposant Terran. Donc, ce que vous voulez concrètement, c'est creuser l'écart le plus possible entre le Terran et vous avant de prendre la fight définitive, celle qui va décider de l'issue de la game. C'est pourquoi vous devez forcer le Terran, surtout un Terran qui repose sur ses tanks, qui repose complètement sur ses tanks, à les siéger, parce que si vous avancez le gros de votre armée au milieu de la map et que le Terran intelligemment vous voit, il va être obligé de scouter ses tanks, parce que ses tanks ont un bien meilleur DPS lorsqu'ils sont siégés contre votre armée. Et tout le temps que vous lui faites perdre à siéger ses tanks, donc par exemple à le faire siéger à cette Xel'Naga, puis ensuite à la deuxième Xel'Naga, puis peut-être le faire siéger ici, avant qu'au final il parvienne à rentrer dans sa B2, s'il y parvient, tout le temps que vous aurez gagné, tout le temps que vous aurez gratté en le forçant à siéger, c'est autant de temps où par exemple votre plus 1 d'attaque et votre plus 1 de défense ce sera fini, ou comme par exemple à l'instar de News, vous aurez popé votre premier, voire peut-être votre deuxième colosse. Autant d'améliorations et d'unités qui vous permettront de gagner la game, de vous conforter, de conforter votre avance et finalement de sortir vainqueur. Voilà, c'est une course contre le temps, j'ai envie de dire. Quand vous retrouvez une situation quand vous vous retrouvez dans une situation similaire. Et au final, comme je le disais, celui qui sait garder la tête froide, qui sait vraiment optimiser son BO et sa situation, s'en sort gagnant. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, ma foi, encore une fois, je me répète, mais une game que personnellement j'ai apprécié caster, et je vous dis à plus tard pour la game suivante. Voilà, ciao ciao.